j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 10 projets qui me font rêver. 10 projets au point de croix, bien sûr. Vous avez fait un très bon accueil à ma vidéo du mois précédent où je vous présentais mes 10 projets gratuits à broder pour le printemps. Si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller la voir. Elle est un peu plus bas dans le feed de mes vidéos. Ce mois-ci, j'avais envie de partager avec vous 10 projets que j'ai pu voir passer sur des Flosstube ou ailleurs, parmi mes recherches Etsy ou sur les réseaux sociaux, bref. Des projets qui me paraissent un peu ambitieux, souvent assez grands et qui me font rêver. Que je ferai ou pas, puisqu'il y en a certains peut-être que je ne ferai jamais, mais en tout cas qui me plaisent énormément. Voilà, donc ce sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je suis désolée si je fais des mouvements bizarres avec mon nez, mais en ce moment il fait très beau après une période de pluie et de vent. Donc les pollens s'en donnent à cœur joie et donc j'ai le nez qui me chatouille en permanence. Voilà, bref, je disais que je vais vous mettre le modèle ici. Moi, j'ai mon ordinateur là pour voir les illustrations quand même parce que le titre me dit pas toujours ce que c'est, je m'en souviens pas toujours. Voilà, et je vais vous donner quelques informations rapidement sur les projets. J'ai pas été creusée beaucoup, hein, ces projets-là, donc voilà. Mais il y en a certains, je pense, que vous connaissez, que vous avez sans doute vous aussi déjà vu, donc voilà. Donc, commençons par le premier. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est Fabulous. Pardon, mon accent anglais est terrible, hein. C'est Fabulous House Series de Cottage Garden Samplings. C'est un projet que j'ai vu chez Le Fil de Saria, il me semble. Du coup, ce sont 12 maisons. Elle les brode toutes à la suite. Alors ça fait un très grand projet du tout coup. Et moi j'aimerais bien, si un jour je le fais, les faire toutes sur la même toile. Parce que je trouve ça vraiment très beau. En fait, il y a plein de projets comme ça. Je m'y serais pas forcément arrêtée si je les avais vus apparaître sur une boutique, sur les réseaux sociaux ou autre. Juste euh, le modèle, l'image comme ça m'aurait pas forcément interpellée. Mais en fait, quand je les vois broder, je me dis waouh. Et là, c'est ce qui se passe avec ce modèle-ci. C'est qu'à le voir broder, je le trouve vraiment très beau. Après, ce qui me retient un petit peu, c'est la taille. Parce que si je fais par exemple toutes les maisons sur la même toile, c'est fait quelque chose qui est absolument immense. Et, euh, et c'est assez cher au final, puisque il faut compter 10 euros par diagramme. Donc c'est vrai que c'est vite un projet qui est assez onéreux. Donc c'est à réfléchir, quoi. On va pas enfin, moi personnellement, je ne peux pas me lancer dedans comme ça, tête baissée. Ça représente quand même un coût. Donc c'est un projet qui se réfléchit. Je peux pas me lancer tête baissée là-dedans, mais je le trouve très beau. Alors ensuite, le deuxième que je me le trouve, avant de vous en parler, je pense que je vois lequel c'est, oui. C'est du coup le Stained Glass Sampler de Caroline Manning. C'est celui sur lequel j'ai craqué parmi tous les modèles de la créatrice. Et c'est pareil, j'ai craqué dessus parce que je l'ai vu broder. Alors je ne me souviens plus sur quelle chaîne, donc je ne pourrais pas vous dire sur laquelle. Je l'ai vu broder sur une toile anthracite, donc un gris très foncé qui flirte avec le noir, mais on est quand même sur du gris. Et j'ai trouvé ça incroyable. Les couleurs sur cette couleur de toile ressortaient vraiment ça donnait quelque chose d'hyper vif. Enfin bref, j'ai trouvé ça très beau. Donc celui-ci c'est sûr que je le ferai. Sans doute pas dans les mois à venir parce que j'ai assez d'encours, mais je sais déjà que je vous avais déjà parlé de mon envie de faire un Caroline Manning. Lorsque j'achèterai un diagramme, c'est sûr ce sera celui-ci. Voilà, pour l'instant je me lance pas parce qu'en plus il faut que je trouve la toile, il faut que je regarde la taille nécessaire de toile et tout ça, et il faut surtout, oui, que je trouve la couleur de toile que je veux. Parce que j'ai vraiment une idée, je ne le ferai pas sur une autre toile qu'une toile anthracite. Voilà,
Donc voilà pour celui-ci. Moi je le trouve très beau, mais c'est pareil, il me semble me souvenir que c'est quand même un projet qui est assez gros. Donc c'est pareil, c'est quelque chose à prendre quand même sur de l'assez long terme. Voilà, donc voilà pour le Caroline Manning. Le suivant, il est là. Alors le suivant, c'est un modèle que j'ai vu chez Pauline de la chaîne Patatras. C'est le Quaker Sampler des vases botaniques de Vivienne Powers. Donc c'est Viv Stairs sur Etsy. Oui, je vous ai mis l'image normalement, je le trouve sublime. Mais c'est pareil, sur l'illustration Etsy, j'aurais pas forcément craqué. Mais Pauline l'a presque terminé, il me semble. Je suis pas sûre qu'elle l'ait tout à fait terminé. Et je le trouve incroyable. Vraiment, je le trouve très beau. Donc celui-ci, il est sur ma liste des futurs achats Etsy. Donc il sera acheté dans un avenir prochain. C'est pareil, il faudra que je trouve une toile suffisamment grande. Mais voilà, je le trouve très beau. En fait, je trouve que le rendu brodé est vraiment, vraiment beau. Donc voilà, celui-ci fera partie aussi de mes futurs projets. Ensuite, pour le quatrième, oui, je passe assez vite. Je vais essayer de faire quand même une vidéo qui ne dure pas 1 h 30. Hein. Donc le quatrième, c'est le 14 juillet en ville de Crocette à Gogo. Alors celui-ci, si je ne me trompe pas, je l'ai vu brodé, enfin en partie brodé, chez Valérie de la chaîne Val Beauty, il me semble. J'espère ne pas me tromper, mais je crois que je l'ai vu chez elle la première fois. Voilà, je le trouve très beau. J'ai encore jamais brodé de Crocette à Gogo. Il y a plein de modèles que j'aime beaucoup. Mais c'est celui-ci sur lequel j'ai flashé. Je sais pas, je le trouve vraiment, en fait j'aime les couleurs. Moi je suis très couleur. Donc je sais pas, j'aime beaucoup... j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça fait joyeux. Parce qu'après moi je suis pas spécifiquement patriotique. Enfin vous voyez, j'ai pas forcément tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est diagramme très voilà, avec des tours Eiffel ou c'est pas nécessairement ce que j'irais broder en premier, mais attention, hein, j'aime mon pays, c'est pas le problème, mais c'est pas nécessairement ce que j'irais broder en premier, mais celui-ci, je sais pas, j'ai craché dessus. Je suis désolée, hein, je suis fatiguée. Je suis très très fatiguée en ce moment, donc non, c'est celui sur lequel j'ai flashé du coup. J'ai craqué dessus, donc voilà, c'est pareil, il est dans ma liste de mes futurs achats, mais c'est pareil, encore une fois c'est quand même un assez gros projet. Donc j'avoue que j'ai déjà beaucoup de projets assez ambitieux en cours, enfin en tout cas des projets plutôt moyens à grands. Donc voilà, il fera partie de mes futurs projets, mais pas dans un avenir tout de suite, on va dire. Voilà, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, c'est un modèle All Forest. C'est le Golden Bees de All Forest que j'ai vu. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Julia, du coup de la chaîne Rose Cocon. Et pareil, je l'ai vu donc brodé et j'ai, enfin en partie brodé, et j'ai flashé dessus. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Le jaune est ma couleur préférée, donc du coup, bah là, on est pile poil dedans. Je le trouve très beau. En fait, il y a beaucoup de modèles All Forest qui me plaisent, mais du coup, c'est difficile pour moi justement de me décider. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit, une fois que j'aurai terminé mes modèles gratuits qui sont en cours, c'est sûr, j'achète ce diagramme et je le commence. Je l'adore, je le trouve très très beau. Voilà, vraiment. Et puis d'avoir vu Julia voilà, qui le montre en partie brodé, je trouve qu'il rend très bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle parle des fils qu'elle a choisis. Donc, moi, ça va me permettre un petit peu de m'inspirer de ce qu'elle a fait pour choisir mes fils, puisque j'ai pas de fil All Forest. Et qu'il y a quelque chose qu'on va se dire, j'en reparlerai peut-être dans le futur, dans le prochain Flostube, mais euh, je sais qui en a parlé. Je crois que c'est Sophie, de Sophie Passionnément, qui en a parlé, qui a dit que effectivement les conversions DMC des projets All Forest sont pas toujours très heureuses. Et je la rejoins assez. Autant moi j'ai un projet, celui des maisons, où je fais 100%, enfin non, j'ai fait quelques petits changements, mais pas beaucoup. Je suis la conversion DMC et je trouve que ça va très bien. Ça fait des couleurs très vives, c'est très,
très coloré et ça rend vraiment bien. Enfin moi je trouve que voilà, il n'y a pas, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci, c'est très joli, j'aime beaucoup. Autant sur l'autre que je fais pour le Salle des Croix Mousquetaires de Laurent, eh bien je trouve que là, les conversions DMC sont pas toujours top top quoi. Il y a des trucs genre il y a un chat brodé, il va se retrouver dans une espèce de violet foncé, c'est pas... L'oie elle est à moitié bleue, alors ça choque pas, hein, c'est un bleu gris mais quand même ça fait un peu bizarre. Donc voilà, donc effectivement je rejoins là-dessus, c'est pas toujours très heureux. Alors après j'en ai pas encore brodé beaucoup et je sais qu'il y en a il y a des brodeuses qui ont vraiment brodé beaucoup de All Forest. Donc c'est peut-être pas le cas sur tous les modèles, mais en tout cas le jour où je ferai celui-ci, le Golden Bees, j'irai voir un peu ce que d'autres ont fait pour m'inspirer, voilà, pour bien choisir mes fils. Voilà, donc voilà pour celui-ci et ma petite digression. Ensuite, du coup, alors, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un modèle Le Seigneur des Anneaux de Stitching Coven que j'ai trouvé donc sur Etsy. Vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai tous les liens en barre de description pour s'il y a un modèle qui vous intéresse, si vous avez envie de le retrouver, il y aura tout. Voilà, celui-ci me plaît beaucoup. Je le trouve vraiment très joli. Alors moi, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Voilà, je suis tombée dedans quand j'étais adolescente et je sais pas, ça m'a... Et c'est resté en fait. Alors depuis, j'ai pas forcément regardé... ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, j'ai pas relu les livres, mais je sais pas, c'est... Vous voyez, il y a un truc qui est accroché là, c'est un souvenir vraiment d'adolescence, même de ma vie de jeune adulte, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose voilà, qui a une portée symbolique très forte. Et donc j'avais cherché sur Etsy des modèles du Seigneur des Anneaux et il y en avait plein. J'en ai plein en favori, mais beaucoup en fait ce sont des couvertures totales. Et ben, je vais pas en faire 30 000 hein, des couvertures totales, c'est très long. Voilà, finalement, c'est pas forcément maintenant ce que j'aime broder le plus. Mais celui-ci, je sais pas, j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté très minimaliste dans les designs. Voilà, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil. Euh, A priori, j'ai pas regardé les dimensions, j'ai pas regardé encore, j'ai juste mis en favori, j'ai pas regardé le descriptif, mais je pense que c'est un modèle qui doit être quand même assez grand. Et il est tout en long, donc voilà. Je sais pas quand je le ferai, celui-ci, c'est sûr, il fera partie de mes futurs projets, mais voilà, mais je l'ai pas encore, j'ai pas acheté le diagramme, j'ai pas encore, je me suis pas encore renseignée plus que ça, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, alors le prochain, c'est un modèle qu'on voit quand même maintenant, qu'on commence à voir beaucoup. Voilà, qui commence à être quand même assez connu, mais que je trouve magnifique. C'est les citrons de Canvory. Voilà, donc bah, celui-ci, je pense qu'il est plus à présenter, il est sur plusieurs chaînes, mais je le trouve vraiment très beau. Et le rendu brodé, chaque fois que je le vois, je me dis waouh, c'est incroyable. Donc celui-ci est dans mes favoris. Euh, je ne sais pas si je finirai par le broder ou pas, ni quand, mais je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment beau. Alors c'est pareil, ça me semble être quand même un projet assez gros. Bon, celles qui le brodent disent que ça se brode assez facilement et assez vite, sachant que on le sait, on se sait, le assez vite en broderie est très relatif. Mais voilà, je le trouve très beau. Euh, donc voilà, c'est aussi un projet bah voilà, qui me fait rêver, que je trouve... bah pareil, j'aime beaucoup les couleurs, il y a du jaune, il y a du bleu, un petit peu de vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Le jaune ressort vraiment fort en fait quand on le voit brodé et bah, comme j'adore le jaune, forcément ça ne peut que me plaire. Donc, alors voilà pour celui-ci. Le huitième, ah, je suis assez rapide, hein. Le huitième, attendez que je le retrouve. Ah bah oui. Alors attendez, c'est... Alors là, on est... Alors ah non, je vais les inverser peut-être. Non. Donc, là, on arrive, je vous en avais déjà parlé de cette créatrice, on arrive chez Chatelaine Design avec le Marie-Antoinette. Bon, il a un autre nom, je crois que c'est Amazing Marie-Antoinette Rose Garden. Voilà. Je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment incroyable.
De toute façon, les modèles châtelaines, bah, je sais pas, il y a quelque chose quoi. La première fois que j'ai vu, alors comme ça sur papier, bah, déjà c'est joli, mais j'en ai vu broder et c'est incroyable. Ils sont incroyables, mais j'en avais déjà parlé. Moi j'ai plusieurs freins avec ça pour l'instant. C'est que bah, déjà ça me paraît des projets assez ambitieux parce qu'il y a beaucoup de... bah, il y a des perles, il y a des fils spéciaux. Alors il y a des points spéciaux, mais ça je vous l'ai déjà dit, moi les points spéciaux ça me fait pas peur puisque j'ai commencé par la broderie traditionnelle. Donc au contraire j'aime bien ça. Mais voilà, il y a différents types de fils et tout, donc voilà, c'est quand même pour moi quelque chose qui me paraît très ambitieux. Et puis après, on va pas se mentir, bah, la grille est chère. Les diagrammes sont chers puisque c'est 40 € le diagramme. Et il faut beaucoup de matériel et du matériel qui est relativement onéreux puisqu'il y a beaucoup de fils spéciaux. J'avais déjà commencé à regarder moi la liste de matériel pour certains modèles. Et bon, autant il y a des choses, on peut faire avec des fils DMC classiques, hein, on n'est pas obligé non plus de prendre toute la liste. On peut interchanger, enfin voilà. Et puis j'avais demandé sur le groupe, il y a un groupe Facebook dédié à Chatelaine Design. J'avais demandé un petit peu, ben, voilà, si on pouvait utiliser peut-être d'autres fils aussi que ce qui était recommandé, puisqu'il y en a visiblement des fils, je crois que c'est les Gloria, je sais plus, qui sont difficiles à trouver. Donc on m'a dit que oui, on pouvait aussi changer, trouver d'autres alternatives. Et moi, il faut que je trouve une alternative parce qu'il y a certains modèles, si je me trompe pas, si j'ai bien compris dans la liste de matériel, parce que je suis pas encore hyper au point, mais il y a des fils de soie. Et moi, pour des raisons d'éthique personnelle, hein, ça n'engage que moi, ça ne concerne que moi, je ne souhaite pas broder avec des fils d'origine animale, entre guillemets. Donc ni laine, ni soie. Attention, hein, ça ne concerne que moi, hein, c'est vraiment très personnel, c'est par rapport à mes convictions personnelles. Ça n'a rien, voilà, je ne juge personne. En plus ce sont des fils qui sont souvent absolument incroyables et très beaux, mais moi personnellement je n'ai pas envie de, voilà, de broder avec des fils, là en l'occurrence de soie. Donc ça veut dire qu'il y aura un travail pour moi à faire derrière pour trouver des fils euh, en coton ou autre matière qui se rapprochent du fil de soie sans être de la soie. Voilà, bref, je pense que je ferai au moins un châtelaine dans ma vie, mais bah, ça demande de la réflexion, encore une fois, parce que bah, c'est un modèle qui est cher, donc pour moi, c'est pas quelque chose que je vais acheter sur un coup de tête. Je vais pas du tout, c'est pas un diagramme ou même avec le... Enfin, c'est pas quelque chose que je vais acheter sur un coup de tête et qui va dormir dans mon disque dur pendant des années juste parce que j'aurais craqué sur le diagramme et que je l'aurais acheté tout de suite. Non, ça va, pour moi, il y aura vraiment tout un cheminement. Et quand je serai prête, et bien là, oui, je consacrerai la somme d'argent qu'il faut à ça et je ferai le projet, je m'y investirai vraiment. Voilà, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour. J'espère avoir le courage de me lancer un jour, mais voilà. C'est un peu, c'est un peu des projets un peu précieux, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est... ouais, c'est un peu unique, quoi. Je pense qu'on fait pas... alors peut-être qu'il y en a qui le font, mais je pense qu'on fait pas 10 ou 20 projets de chez Châtelaine dans sa vie, quoi. Parce que, oui, c'est des projets un peu précieux. Voilà. De toute façon, j'ai pas fini de parler de Châtelaine, il y en aura un autre qui arrive. Du coup, on en est au le 9e. Alors le 9e, c'est pareil. Je l'ai vu sur une chaîne YouTube. Je l'ai vu chez Lily Poppins. C'est le modèle Venise de Stitch Rovia. Je vous en avais déjà parlé, je crois, peut-être dans mon premier Flosstube, je sais plus. Voilà, je le trouve très beau, mais celui-là, c'est pareil. Je ne me serais pas arrêtée sur l'illustration Etsy. Pas forcément, je me dis, oh, c'est sympa, mais sans plus. Mais de le voir broder, ça rend extrêmement bien. C'est vraiment très joli. Il y a des effets de relief, notamment dans les bâtiments. C'est vraiment très beau. Vraiment, ça rend super bien. Et donc de voir l'avancée brodée bah, chez Lily Poppins, du coup, ben voilà, il y a quelque chose, ben ça m'a donné envie, quoi. En plus, bah, moi, j'ai un rapport assez particulier à l'Italie. J'ai eu la chance de visiter Venise pendant le carnaval, alors il y a longtemps, hein, mais en totale immersion, parce que moi, j'avais des amis italiens, et donc ben, je dormais sur place, voilà,
dans une coloc étudiante. Voilà, mais c'était, voilà, j'en garde, j'ai beaucoup de souvenirs avec l'Italie, je le dis souvent, l'Italie c'est un peu mon pays de cœur. J'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Et voilà, et celui-ci, ben voilà, il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu broder. Voilà, c'est pareil en fait, il y a plein de modèles comme ça. J'aurais pas forcément, je me serais pas forcément arrêtée dessus. J'aurais dit, bon, c'est sympa, mais sans plus. Et quand je les vois broder, bah, ping, il y a un truc qui se passe. Je me dis, waouh, ok, je veux le faire un jour. Et donc, eh bien, nous arrivons au dernier. Je vais peut-être réussir à faire une vidéo courte, qui sait. Le dernier, c'est encore un Chatelaine Design. C'est mon premier coup de cœur chez eux. C'est-à-dire que celui que je vous ai présenté avant de Chatelaine, c'est aussi un coup de cœur. Mais le tout premier coup de cœur que j'ai eu, c'est celui-ci. C'est le Butterfly Lace Mandala. Et en plus, c'est je sais plus quel jour, là, dans la semaine, je l'ai vu broder, terminé, sur Instagram. Je sais pas, c'est apparu dans mon fil. Il est vraiment très beau. Il rend, il est toute beauté, il rend vraiment très bien, c'est magnifique. Et puis en plus, bah, j'adore les papillons. J'en brode pas d'ailleurs actuellement, mais j'adore les papillons. Donc voilà, celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc, si je devais commencer un Chatelaine Design un jour, c'est certain que ce serait par celui-là que je commence, par celui-ci, que ce serait par celui-ci que je commencerais. Ouh, j'arrive plus à parler ce matin. Bon, à moins que d'ici là, je craque sur un nouveau, hein, parce qu'il y en a plein et il y en a régulièrement quand même des nouveaux qui sortent. Mais celui-ci, voilà, j'ai un coup de cœur, un très gros coup de cœur pour ce modèle. Et voilà, mais après, eh bien exactement pareil que pour celui que je vous ai montré avant, pour le Marie-Antoinette. Évidemment, ce qui me retient, bah, c'est le coût de la grille, du matériel. Plus que la difficulté finalement, parce que j'ai pas tellement peur de la difficulté. De toute façon, je me suis jamais trop posé de questions à me dire est-ce que c'est pour débutants, pas débutants. Pour tous mes loisirs, je me suis toujours lancée. Et puis j'ai vu. Euh, Même en couture, hein, j'ai pas commencé par des choses toujours simples. Alors j'ai fait plein de ratés, hein, c'était pas toujours très bien, mais je me suis jamais arrêtée en me disant ah ça c'est pas pour les débutants, je veux pas le faire. Bah non, en fait. S'il me faut plus de temps et s'il faut que je défasse et que je refasse, ben tant pis, mais je vais faire ce que j'ai envie. Voilà. Mais là, on va dire, ben, il y a l'aspect financier qui me bloque un peu, quoi, pour le moment. Donc voilà. Mais voilà, ça fait partie des projets qui me font rêver. Il va falloir peut-être que je parle moins vite pour arrêter de manger la moitié des mots. Parce que déjà en temps normal, je parle vite. Vous pouvez me le dire, hein, d'ailleurs, si je parle trop vite. Mais déjà en temps normal, je suis quelqu'un qui parle très vite. Mais en plus, quand je suis fatiguée, il y a des morceaux de mots qui disparaissent. Mais voilà, du coup, voilà, j'avais envie de vous présenter ces 10 projets qui me font rêver vraiment. Il y en a pas mal euh, que je pense faire et que vous verrez donc certainement dans dans un avenir futur. Oui, ben oui, quel pléonasme, hein. Donc, dans un avenir plus ou moins proche, dirons-nous, voilà, puisque en août, il y a mon anniversaire, et voilà, on me demande souvent ce que je veux, tout ça. C'est vrai que plus le temps passe et plus c'est difficile. Bah, c'est difficile de trouver. Moi, j'ai du mal à trouver des idées cadeaux. Il y a vraiment des années où, bah, quand ma mère me demandait ce que je voulais, bah, j'avais zéro idée, vraiment pas d'idée. Les livres, on me dit toujours que c'est difficile de m'en offrir parce que j'en ai beaucoup, 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 et que je lis beaucoup. Donc, bah, comme je lis beaucoup, on ne sait jamais ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Puis j'en ai trop. Des livres, j'en ai... Je vais pas dire ma pile à lire combien elle fait, mais il y en a qui se disent qu'à 10 ou 15 livres, c'est une grosse pile à lire. Moi, j'ai envie de dire que j'aimerais bien n'avoir que 10-15 livres dans ma pile à lire. Et encore, je parle de ma pile à lire physique, parce que j'ai aussi ma liseuse où là, bah, j'explose tous les scores. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, pour mon anniversaire, je pense que voilà, je vais peut-être donner des idées de diagrammes ou pourquoi pas me faire offrir
peut-être une carte cadeau Etsy, ou voilà, si vraiment, notamment ma mère qui me demande tout le temps ce que je veux. Voilà, peut-être que je lui proposerai que soit elle me prenne des diagrammes sur Etsy, soit elle me prenne une carte cadeau, enfin bref. Mais voilà, il y aura certains, je pense que je les achèterai à ce moment-là pour mon anniversaire, pour me faire plaisir. Ce sera peut-être aussi mon cadeau de moi à moi, je ne sais pas. Mais bref, je vais éviter de commencer à divaguer parce qu'on sait comment ça se passe. Je pense que vous commencez à le savoir. Je dis que je vais rester focus et je ne reste pas focus et je pars dans tous les sens. Donc là, je vais essayer de conclure proprement cette vidéo pour une fois. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, bah, si du coup, il y a certains modèles que vous avez brodés, que vous êtes en train de broder, qui vous font envie, enfin bref, n'hésitez pas à en papoter avec moi en commentaire, à me dire quels sont vos préférés. Si vous aussi, vous avez des modèles comme ça, alors pas forcément de ma sélection, hein, mais voilà, qui vous font rêver, mais que vous osez peut-être pas encore faire, tout ça, enfin bref. En fait, vous pouvez très bien me donner plein d'autres idées en commentaire pour que j'agrandisse encore ma wishlist Etsy, qui est évidemment déraisonnable, comme tout le monde, n'est-ce pas? Je suis pas la seule à avoir 4 ou 500 favoris dessus, j'imagine. Peut-être qu'il y en a qui en ont même beaucoup plus, hein. Je suis peut-être une petite joueuse avec mes 4 ou 500 favoris, attention, hein. Enfin bref. Du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous remercier encore une fois pour tous vos retours qui me font toujours hyper plaisir. Mais j'espère que vous avez comme chez moi un très beau soleil. On est le... Attendez que je vous dise. On est le 12 mai aujourd'hui. Nous sommes le 12 mai. Et après avoir eu de la grêle ce week-end et de la pluie à n'en plus pouvoir, là on a un soleil magnifique, ça fait du bien. Donc j'en ai profité pour filmer aujourd'hui parce que après la pluie revient. Mais là, vous voyez, et moi je suis exposée nord, donc euh, j'ai rarement dans ma chambre du coup quand même du soleil, un soleil hyper fort. Mais là voilà, on a des jolis rayons, ça fait du bien. Voilà, bref. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.